Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, y aura-t-il des coupures de gaz le 1er octobre en France? La Commission de régulation de l'énergie a tiré le signal d'alarme il y a quelques jours. Bonjour Philippe de la Doucette. Bonjour. Vous êtes le président de cette Commission de régulation de l'énergie. Entre 20 et 25 000 personnes seraient concernées, des particuliers y compris. Comment en est-on arrivé là? On peut se le demander parce que lorsqu'on paye depuis déjà le mois de juin 20% de plus que les tarifs réglementés, on peut s'étonner que les syndics de copropriété n'aient pas tout de suite pris les décisions nécessaires. Alors il reste encore quelques jours, pas beaucoup. Mais c'est très surprenant. Ça concerne en fait les gros consommateurs. Donc il y a des sites type établissements hospitaliers, mais il y a aussi des gros syndics finalement. Il y a beaucoup de gros syndics. Aujourd'hui, on a recensé 353 syndics de copropriété qui n'avaient encore rien fait. On a essayé de les rejoindre à peu près plus de 300. On s'est aperçu que là-dessus, il y en avait à peu près 25% qui avaient fait quelque chose. Les autres, soit on n'a pas réussi à les joindre, soit ils n'avaient pas encore fait quelque chose. Alors que ça fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'ils savent qu'à partir d'un certain seuil de consommation, ces gros clients doivent passer en offre de marché, c'est-à-dire quitter les tarifs réglementés. Absolument. Les quitter parce qu'il n'y en a plus. En vérité, ils sont déjà en retard de 9 mois. Et depuis le mois de juin, ils payent le gaz 20% plus cher. Et pourquoi les tarifs réglementés disparaissent? C'est la loi. Parce que c'est une particularité très française. Le maintien des tarifs réglementés, oui. C'est la loi dite Hamon du 17 mars 2014 qui, pour se mettre en conformité avec les règles européennes, a décidé que les tarifs réglementés de gaz allaient disparaître progressivement. Et nous en sommes à la deuxième étape. La troisième étape, c'est le 1er janvier 2016, puisque nous aurons là la disparition des tarifs réglementés pour toute consommation supérieure à 30 mégawatts pour les professionnels et 150 pour les propriétés, les habitats. Là, on parle du gaz, ça concerne aussi l'électricité? Pour l'électricité, c'est différent. Au 1er janvier, ce sont les tarifs verts et jaunes qui disparaissent, c'est-à-dire les tarifs pour tout ce qui est entreprise, PME et je dirais petit commerce même, puisque nous avons des restaurants, nous avons des hôtels, vous avez des boulangers, et là nous avons 460 000 sites qui sont concernés. Pour les particuliers, rien ne change a priori? Pour l'instant, non. Mais à terme, peut-être? Ça, c'est beaucoup plus lointain. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2007, en tout cas pour les particuliers, je crois que depuis le début des années 2000, pour l'ensemble des acteurs économiques, entreprises, il y a une libéralisation de ce qu'on appelle le marché de l'énergie. Absolument. Donc l'idée qu'on puisse migrer volontairement vers des offres de marché autres que celles d'EDF et GDF, qui s'est rebaptisé Engie. Est-ce que ça a marché, ça? Ça a très bien marché pour le gaz au cours de ces 2 dernières années pour tout ce qui est entreprise, puisque là-dessus, la plupart des entreprises, maintenant les grosses entreprises sont toutes sur le marché. Ça a très peu marché pour l'électricité, je pense pour une raison de poids dans la tête des responsables et des gens et des particuliers, du poids d'EDF, et on n'a pas réussi jusqu'à présent à faire passer l'idée que vous aviez une liberté, et quand on a une liberté, c'est intéressant de l'exercer. C'est aussi un risque de voir éventuellement les tarifs augmenter très fortement après avoir changé de fournisseur d'énergie? Pas plus dans un sens que dans l'autre. Aujourd'hui, si vous allez sur le marché du gaz, vous êtes sûr de gagner au moins 10%, parfois 15%. Si vous allez sur le marché de l'électricité, vous gagnez entre 5 et 10%. Et pourtant, très peu de Français donc ont sauté le pas. Très peu. On est à quoi, 10% dans le gaz pour les particuliers, je parle. Pour les particuliers, on est à peu près à 10% dans le gaz et à peu près à 6% dans l'électricité. Alors que ça fait depuis 2007 qu'on peut le faire. Oui, absolument. Ce qui est la crainte des Français, c'est qu'on ne puisse pas retourner éventuellement aux fournisseurs historiques. On peut, parce qu'en plus aujourd'hui, on peut prendre pour les particuliers, on peut passer sur le marché et puis revenir sur les tarifs réglementés si on le souhaite. Donc en vérité, la liberté est totale. C'est très étonnant qu'on n'essaye pas dans la mesure où on peut gagner de l'argent. C'est la crainte des Français? Les Français sont frileux? Je pense que c'est un exemple intéressant de la difficulté dans des secteurs qui ont été très protégés pendant des années de passer à un monde ouvert. Et donc c'est aussi un exemple intéressant peut-être des blocages des sociétés françaises. Il y a aussi peut-être une confusion entre le fournisseur d'énergie, enfin les fournisseurs d'énergie, donc les deux historiques GDF et EDF, et puis ce qu'on appelle les gestionnaires de réseau.
Oui. Qui ont des noms parfois proches. GRDF pour le gaz, par exemple. GRDF pour le gaz, mais peut-être ERDF et EDF pour l'électricité encore plus, parce que les sigles étaient les mêmes. Et effectivement, il peut y avoir une confusion. Beaucoup de gens se posent la question quand ils changent de fournisseur, mais comment l'énergie va-t-elle arriver chez moi? Or, les tuyaux pour le gaz sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ou pour les fils, pour les câbles pour l'électricité, sont exactement les mêmes. Ce sont des monopoles naturels et il n'est pas question que ce soit en concurrence. C'est la fourniture qui est en concurrence et la production qui est en concurrence. Pour revenir à ces éventuelles coupures donc qui concernent les gros consommateurs de gaz au 1er octobre, imaginons qu'un hôpital ne se soit pas mis en conformité, ne soit pas passé à une offre de marché d'ici le début du mois prochain. Est-ce qu'il y aura des coupures nettes? Non, certainement pas pour les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. Il n'en est pas question. De toute façon, il y a eu une démarche faite par le gouvernement pour sensibiliser l'ensemble du secteur public à la problématique en envoyant un courrier au préfet. Donc je pense que tout ça va se rentrer dans l'ordre et on ne va pas couper pour quelques jours ou quelques semaines des établissements sensibles. Bon. C'est un peu moins vrai peut-être pour ce qui concerne les copropriétés où là, je dirais, il n'y a aucune raison de rester dans l'illégalité. On est dans la sphère privée, des particuliers, des syndics, donc... Et en plus, je répète... Il faut faire un exemple. C'est pas tellement ça, mais c'est complètement incompréhensible de payer 20% de plus le gaz. Et quand je dis 20%, c'est par rapport au tarif réglementé, mais comme vous savez que vous pouvez faire moins 10%, moins 15%, ça veut dire plus 35%. Ça commence à faire beaucoup. Je dois dire, je ne comprends pas. Avis aux copropriétaires concernés. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Philippe Deladoucet. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission de régulation de l'énergie en France et vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique.